Dans la douceur de la nuit, il est parfois réconfortant de découvrir comment l'esprit humain fonctionne, sans chercher à comprendre tout en profondeur, mais simplement à observer ses particularités. La psychologie regorge de petites curiosités qui, racontées calmement, deviennent presque des contes pour l'esprit fatigué. Par exemple, le simple fait de savoir que notre cerveau produit chaque jour des milliers de pensées, dont la majorité passent inaperçues, peut inviter à la détente. Il est normal que tout ne soit pas conscient, et cela montre que notre esprit veille toujours, même lorsque nous croyons être immobiles dans le silence. On pourrait dire que la psychologie est une science des détails, une attention aux gestes infimes, aux micro-expressions, aux émotions légères. Savoir que le corps et l'esprit communiquent en permanence, par des signaux invisibles, peut apaiser, rien n'est laissé au hasard, chaque battement du cœur, chaque variation du souffle envoie un message subtil au cerveau. Et inversement, l'esprit influence le rythme du corps, penser calmement peut ralentir la respiration et respirer doucement peut calmer la pensée. Dans cette danse silencieuse, il n'y a pas de vainqueur, seulement un équilibre fragile qui se maintient nuit après nuit. Ces mystères sont comme des vagues discrètes qui bercent la conscience. Ils nous rappellent que l'humain n'est pas un bloc figé, mais un flux de perceptions, de souvenirs et de sensations. Découvrir cela avant de dormir, c'est comme contempler une rivière tranquille. Elle coule sans effort et l'on n'a rien à faire sinon la regarder passer. Au fil de l'histoire, les chercheurs en psychologie ont remarqué que beaucoup de nos comportements les plus ordinaires cachent des mécanismes invisibles. Pourquoi sourions-nous parfois sans raison apparente ? Pourquoi certains souvenirs s'ancrent avec force alors que d'autres se dissipent aussitôt ? Ces questions n'ont pas toujours de réponse définitive, mais leur simple présence invite à la curiosité douce. Dans le calme de la chambre, elles deviennent comme de petites lumières tamisées. Lorsque vous fermez les yeux, peut-être sentez-vous que votre esprit ne s'éteint pas totalement. Il continue d'observer, de tisser, de comparer, comme s'il voulait protéger un équilibre fragile. Ces mystères intérieurs ne demandent pas à être résolus ce soir. Ils peuvent simplement flotter doucement dans la conscience, comme une musique très lointaine qui accompagne le passage du jour à la nuit. Le plus apaisant est de savoir que vous n'êtes jamais seul avec ces pensées invisibles. Chacun à sa manière vit avec ces micro-énigmes de l'esprit. La psychologie ne les explique pas toutes, mais elle les décrit avec patience. C'est dans cette observation sans jugement que naît une véritable sérénité. Car comprendre un peu mieux les mystères intérieurs, c'est déjà s'autoriser à lâcher prise, à accepter que l'esprit, comme l'océan, conserve toujours une part secrète. Et c'est dans cette part de secret que se glisse la nuit. Elle accueille ce que nous ne comprenons pas, elle apaise ce que nous ne maîtrisons pas. Laisser entrer ces petits mystères, c'est comme laisser la brise entr'ouvrir une fenêtre, offrant à l'air de la chambre une légèreté nouvelle. Ainsi, doucement, la psychologie devient une compagne bienveillante, non pas pour résoudre, mais pour apaiser. La mémoire est comme une bibliothèque vivante, où chaque expérience trouve une place, parfois en première ligne, parfois dans une alcôve lointaine que l'on consulte rarement. Lorsque nous fermons les yeux pour dormir, ce travail de classement ne s'interrompt pas. Bien au contraire, il s'intensifie discrètement. Les chercheurs ont observé que durant la nuit, notre cerveau consolide les souvenirs, reliant certaines informations récentes à des réseaux plus anciens, tout en effaçant ce qui n'a pas besoin de persister. Cette activité invisible se produit dans le silence, comme si un bibliothécaire intérieur déplaçait doucement des volumes sans que nous en ayons conscience. Ce qui rend ce phénomène apaisant, c'est qu'il n'exige aucun effort. Même en repos complet, alors que la respiration devient régulière et que les muscles s'abandonnent, l'esprit poursuit sa tâche. Chaque nuit, de nouveaux liens se créent, permettant aux apprentissages de s'ancrer et aux émotions de trouver une forme d'équilibre. La mémoire n'est pas un enregistrement parfait, mais une construction vivante qui se modifie au gré du temps et des expériences. Savoir cela aide à accepter l'imperfection de nos souvenirs, comme si chacun d'eux était une esquisse évolutive plutôt qu'une photographie figée. La psychologie montre que certains moments marquants sont gravés plus profondément parce qu'ils sont liés aux émotions. Une rencontre inattendue, un mot qui réchauffe, un geste qui rassure, ces instants deviennent comme des points lumineux dans la mémoire. Mais la nuit joue aussi un rôle essentiel pour leur donner une place juste. Sans sommeil, beaucoup de ces impressions resteraient confuses, comme des pages froissées. Grâce au repos, elles se lissent, s'organisent et deviennent disponibles le lendemain avec plus de clarté. Ce processus de consolidation est accompagné de phénomènes subtils que l'on peut comparer à des vagues. L'esprit revisite certains souvenirs, parfois à travers des rêves fragmentés. Ces rêves ne sont pas toujours logiques, mais ils reflètent l'activité silencieuse du cerveau qui trie et assemble. Ce n'est pas une reconstruction parfaite, mais une mosaïque où certaines pièces trouvent enfin leur place. Imaginer ce travail nocturne est en soi une source de sérénité, car il rappelle que même dans l'abandon du sommeil, notre être continue de prendre soin de lui-même. Dans les recherches en psychologie cognitive,
On souligne souvent l'importance du sommeil profond pour la mémoire déclarative, celle qui concerne les faits et les connaissances. Mais il existe aussi la mémoire procédurale, plus discrète, qui consolide les gestes, les habitudes, les compétences. Lorsque vous apprenez un mot nouveau, il se fixe surtout la nuit. Lorsque vous exercez un mouvement, comme jouer une note de musique ou tracer un dessin, c'est aussi dans l'obscurité réparatrice que ce geste se renforce. Rien de spectaculaire, simplement un lent approfondissement qui donne solidité et continuité. Il est intéressant de remarquer que nous oublions beaucoup, et cet oubli n'est pas une faiblesse, mais une fonction nécessaire. La mémoire silencieuse n'est pas seulement un archivage, elle est aussi un nettoyage. Elle libère de la place, retire ce qui encombre et permet aux expériences essentielles de se détacher. Sans cet oubli naturel, l'esprit serait saturé, incapable de trouver repos. Accepter cela est apaisant, tout ne doit pas être conservé, et le cerveau choisit pour nous, souvent avec sagesse. Il existe aussi des souvenirs implicites qui ne s'expriment pas en mots, mais influencent nos gestes et nos choix. Un parfum familier, une mélodie ancienne, une couleur particulière peuvent réveiller une sensation profonde sans que l'on sache pourquoi. Ces traces invisibles, entretenues par le sommeil, sont comme des murmures intérieurs. Ils ne cherchent pas à se montrer, mais ils accompagnent discrètement notre chemin. En les reconnaissant, nous réalisons que notre esprit est un espace vaste, où même ce qui n'est pas clair joue un rôle. La mémoire silencieuse ne vit pas seule, elle est en lien constant avec les émotions. Quand un souvenir douloureux se manifeste, le sommeil lui offre parfois une transformation. Comme si, en le revisitant sans l'intensité du moment vécu, le cerveau pouvait en adoucir les contours. Ce phénomène, souvent étudié, explique pourquoi, après une nuit de repos, certains chagrins semblent moins lourds. Non pas disparus, mais apprivoisés. Cette capacité naturelle de réparation souligne la force discrète de l'esprit. Dans la vie quotidienne, nous ne pensons pas toujours à ce travail nocturne. Et pourtant, il nous construit. Chaque matin, nous nous réveillons avec un esprit légèrement différent de la veille. Nous avons appris, oublié, réorganisé. La psychologie révèle cette plasticité comme une caractéristique fondamentale du cerveau humain. Rien n'est totalement figé. Chaque jour ajoute une nuance, chaque nuit renforce ou allège, et c'est ce mouvement continu qui nous permet d'évoluer. S'allonger dans le calme et se rappeler que cette mémoire travaille pour nous peut procurer un sentiment de sécurité. Pendant que les paupières s'alourdissent, un réseau d'activités discrètes prend le relais, comme des artisans invisibles qui veillent à la solidité des fondations. Il n'y a pas de bruit, pas d'effort, simplement une organisation lente et patiente. Cette pensée suffit parfois à relâcher la tension du corps et à laisser venir le sommeil. Ainsi, la mémoire silencieuse est une alliée dans la nuit. Elle rassemble les instants du jour, elle efface le superflu, elle transforme l'émotion en apaisement. Elle agit comme une gardienne invisible travaillant pour que l'esprit soit prêt à accueillir une nouvelle journée. Se savoir accompagné par ce processus discret est une manière douce de se laisser aller au repos, confiant dans la capacité naturelle du corps et de l'esprit à trouver leur équilibre. Dans la profondeur silencieuse de la nuit, l'esprit suit des rythmes que nous ne percevons pas toujours. Ces rythmes, appelés circadiens, façonnent la manière dont nous ressentons la fatigue, l'énergie, l'attention. Ils se déroulent sans interruption, régulant l'alternance du sommeil et de l'éveil, guidés par la lumière du jour et l'ombre de la nuit. Chaque être humain porte en lui cette horloge intérieure réglée de façon subtile, comme une musique régulière qui accompagne la vie entière. En prêtant attention à ces rythmes invisibles, on découvre une harmonie qui relie le corps à l'univers, sans effort et sans bruit. L'horloge biologique, logée dans une petite zone du cerveau, reçoit les signaux de la lumière extérieure. Quand le soleil décline, elle déclenche la production de mélatonine, cette hormone qui invite doucement au repos. Ce mécanisme se répète chaque soir, que nous en soyons conscients ou non. Il n'y a rien à contrôler, rien à forcer, c'est une certitude calme. L'organisme connaît le chemin du sommeil. Ainsi, même dans les nuits où l'esprit s'agite, ces rythmes poursuivent leur travail, rappelant au corps qu'il peut se relâcher, qu'il est soutenu par un ordre naturel ancien. Les psychologues et chercheurs en sommeil observent aussi que ces cycles ne concernent pas seulement le jour et la nuit, mais aussi de petites fluctuations à l'intérieur de l'éveil. Toutes les 90 minutes environ, la tension monte puis descend légèrement. Ces variations influencent la concentration et l'humeur, comme de vagues successives qui se retirent et reviennent. Savoir que l'esprit obéit à ces mouvements naturels permet d'accepter les moments de fatigue passagère sans inquiétude. Il ne s'agit pas d'un manque, mais simplement d'un retour au rythme caché. Il est apaisant de comprendre que même nos émotions suivent parfois des cadences. Le stress, la détente, la motivation, la mélancolie, tous ces états intérieurs se déplacent comme des nuages portés par des vents invisibles. La psychologie souligne que le cerveau n'est jamais figé, il fluctue, il alterne, il s'ajuste. Dans cette perspective, chaque émotion qui nous traverse n'est pas définitive, mais passagère. C'est une pensée réconfortante. Ce que nous ressentons évolue naturellement, et le sommeil vient souvent remettre de l'ordre dans ces oscillations. Les rythmes cachés ne concernent pas uniquement l'individu. Dans une pièce calme, plusieurs personnes qui respirent ensemble finissent
par synchroniser inconsciemment leur souffle. Les battements du cœur, influencés par la respiration, s'accordent eux aussi avec cette cadence commune. Cette forme de synchronisation, étudiée dans des contextes variés, montre que l'humain ne vit pas isolé, mais résonne avec ceux qui l'entourent. Le sommeil partagé, dans un foyer ou un couple, peut ainsi devenir une danse silencieuse, où les rythmes s'accordent naturellement pour favoriser l'apaisement mutuel. Lorsque nous rêvons, ces cycles internes se poursuivent. Le sommeil n'est pas uniforme, il traverse différentes phases, plus profondes ou plus légères, qui se répètent plusieurs fois au cours de la nuit. Chaque phase a son rôle, les stades profonds restaurent le corps, les stades plus légers entretiennent la mémoire et la créativité. Cette alternance constante est comme une respiration à grande échelle, une inspiration et une expiration de l'esprit étendue sur plusieurs heures. Penser à cette mécanique fluide peut aider à se laisser aller, comme si nous étions portés par une mer tranquille aux vagues régulières. La psychologie moderne insiste aussi sur l'importance du respect de ces rythmes. Lorsque l'on s'aligne avec eux, l'endormissement devient plus doux, le réveil plus léger. Inversement, quand on les ignore trop souvent, un sentiment de désordre peut s'installer. Pourtant, même dans ces cas, le corps tend toujours à retrouver son équilibre. C'est une force rassurante. L'organisme est programmé pour revenir à l'harmonie, comme un instrument qui se réaccorde malgré les fausses notes. Dans le silence de la chambre, on peut sentir ces cadences intérieures. Le cœur bat de façon régulière, la respiration suit son flux, les paupières deviennent lourdes au bon moment. Tous ces signes appartiennent au langage des rythmes. Ils rappellent que l'humain n'a pas besoin de tout diriger. En acceptant de se laisser guider par cette mécanique intérieure, on libère l'esprit du contrôle inutile et l'endormissement devient plus naturel. Certains rythmes vont au-delà d'une journée. Les psychologues parlent aussi d'ultradiens et d'infradiens, des cycles plus courts ou plus longs qui influencent notre état. Sans entrer dans les détails, il suffit de retenir que la vie mentale n'est pas linéaire. Elle est faite de vagues, de retours, d'alternance. Comme le jour succède à la nuit, comme les saisons se succèdent, nos pensées et nos sensations suivent aussi leur propre succession. Ce savoir, transmis par la recherche scientifique, se transforme en une invitation à lâcher prise. Il est intéressant de se dire que chaque être humain, où qu'il se trouve, vit au rythme de ces horloges invisibles. Un voyageur à l'autre bout du monde, un enfant endormi dans une chambre voisine, un lecteur solitaire sous une lampe de chevet, tous sont portés par le même mécanisme biologique, chacun selon sa cadence. Cela tisse un lien discret entre les individus, une forme de solidarité silencieuse. Même dans l'isolement, personne n'est véritablement seul, car tous partagent cette musique intérieure. Ainsi, les rythmes cachés ne sont pas seulement une curiosité scientifique, mais une source de réconfort. Il rappelle que l'esprit et le corps sont guidés par une sagesse ancienne, inscrite dans la nature même. Il n'est pas nécessaire de lutter contre l'insomnie ou contre les fluctuations de l'humeur. En reconnaissant ces cycles invisibles, on peut simplement s'abandonner, confiant que l'organisme sait retrouver le repos au moment opportun. Dans l'obscurité apaisante, il est doux d'imaginer que nous sommes bercés par un flux régulier comme une mer calme. Les rythmes cachés deviennent alors une présence rassurante, une certitude silencieuse. Ils veillent, ils organisent, ils soutiennent. Et en les laissant agir, l'esprit se détend, prêt à glisser dans le sommeil profond, porté par cette mécanique douce et constante. Lorsque le corps s'installe dans le calme, il arrive que l'esprit continue de vagabonder, passant d'une idée à une autre sans direction précise. Ces pensées errantes, souvent perçues comme une distraction, sont en réalité un mécanisme naturel et profondément humain. La psychologie les étudie sous le nom d'activité mentale spontanée et elles jouent un rôle discret mais essentiel dans notre équilibre. Elles ne suivent pas toujours une logique claire, elles apparaissent parfois sans raison, mais elles offrent à l'esprit un espace de liberté, loin des contraintes de la concentration. Au fil de la journée, nous consacrons beaucoup d'énergie à des tâches précises. Écouter, réfléchir, organiser, résoudre. Mais dès que l'attention se relâche, l'esprit reprend son chemin intérieur. Il explore des souvenirs, imagine des scénarios, répète des paroles ou invente des images. Ces errances mentales, loin d'être inutiles, servent à intégrer ce que nous avons vécu. Elles permettent de préparer des décisions futures, de trouver de nouvelles perspectives. Dans le silence de la nuit, elles deviennent encore plus visibles, car l'absence d'activité extérieure leur laisse la place. Ce vagabondage n'est pas un signe d'éparpillement. Au contraire, il traduit l'extraordinaire capacité du cerveau à relier des fragments d'expérience, à construire des liens inattendus. Lorsque nous rêvassons, nous laissons surgir des associations libres, et c'est souvent dans ces moments que naissent les idées créatives. La psychologie cognitive souligne que de nombreuses découvertes ou intuitions sont nées non pas dans l'effort intense, mais dans un état de détente où l'esprit s'autorisait à dériver. Cette dérive douce peut donc être perçue comme une alliée, une forme de respiration de la pensée. Les pensées errantes prennent des formes variées. Elles peuvent évoquer un souvenir ancien, raviver un visage rencontré autrefois, imaginer un avenir lointain ou simplement inventer un détail sans importance.
Chacune de ces images intérieures est comme une bulle qui monte à la surface puis disparaît. On n'a pas besoin de les retenir, car elles ne demandent pas de réponse. Elles viennent, elles repartent, et leur passage suffit à nourrir l'esprit. En les accueillant sans jugement, on se libère de l'idée qu'il faudrait toujours rester concentré. Le rôle de ces pensées devient particulièrement clair lorsqu'elles précèdent l'endormissement. Beaucoup de personnes remarquent qu'au moment de fermer les yeux, des idées surgissent, parfois incohérentes, parfois très vivantes. C'est le signe que l'esprit passe progressivement du mode conscient au mode onirique. Ces images flottantes préparent le terrain pour le rêve. Elles sont comme un pont entre l'éveil et le sommeil, un passage fluide où la pensée se défait de la logique stricte pour adopter un rythme plus libre. La psychologie a aussi observé que les pensées errantes favorisent la régulation émotionnelle. Lorsqu'une préoccupation tourne en boucle, le fait de laisser l'esprit s'échapper vers d'autres thèmes permet de réduire l'intensité de cette inquiétude. C'est comme si le cerveau savait qu'il ne peut pas rester bloqué trop longtemps sur une seule idée. Il ouvre alors des portes latérales, invitant d'autres souvenirs ou images à entrer pour alléger le fardeau. Ce mécanisme inconscient contribue à maintenir l'équilibre psychologique, surtout dans les moments de fatigue. Il est apaisant de savoir que cette dérive mentale n'est pas un défaut, mais une fonction. Elle fait partie des mécanismes naturels du cerveau. En la considérant comme un allié, on peut accueillir les pensées errantes avec curiosité plutôt qu'avec impatience. Elles sont comme des visiteurs silencieux qui traversent notre esprit. Certaines laissent une trace douce, d'autres disparaissent aussitôt. Dans tous les cas, elles participent à la richesse de notre monde intérieur. Au cœur de la nuit, ces pensées prennent une texture particulière. Elles se font plus lentes, plus diffuses. Elles ne cherchent pas de conclusion, elles se contentent d'exister quelques instants avant de se fondre dans le rêve. Le relâchement de la vigilance permet à l'esprit de s'exprimer librement, sans contrainte. Ce moment fragile est une invitation à s'abandonner, à laisser l'inconscient prendre le relais. Le vagabondage devient alors un chemin naturel vers le sommeil. Il existe aussi une dimension sociale à ces pensées. Souvent, elles se nourrissent de nos interactions quotidiennes, reprenant des bribes de conversation, des visages croisés, des émotions partagées. Elles sont comme une résonance de la vie vécue dans la journée. Cela montre que l'esprit ne sépare pas strictement l'intérieur et l'extérieur. Il transforme, il mélange, il rejoue. En revisitant ces fragments, il donne de la continuité à notre histoire personnelle. Même sans en avoir conscience, nous construisons ainsi une narration intérieure qui soutient notre identité. Les pensées errantes sont donc un terrain fertile pour l'imagination et la mémoire. Elles créent des ponts entre ce que nous avons vécu et ce que nous pourrions vivre. Elles préparent les solutions de demain en douceur, sans effort apparent. Dans la quiétude du soir, les accueillir revient à respecter le travail naturel de l'esprit. Plutôt que de lutter contre elles, on peut simplement les observer comme on regarde passer des nuages. Elles ne demandent pas d'action, seulement une présence tranquille. Ainsi, le vagabondage mental devient une partie intégrante de l'expérience du repos. Il rappelle que l'esprit n'est pas une machine rigide, mais un flux souple, capable de se laisser porter par le hasard des associations. Loin d'être une faiblesse, cette errance est une force subtile. Elle entretient la créativité, apaise les émotions, prépare le sommeil. En se laissant guider par ses pensées, l'on entre dans une continuité naturelle qui mène doucement vers la nuit profonde. Et lorsque le sommeil finit par s'installer, ces pensées se transforment en rêves, prolongeant leur chemin sous une autre forme. Le passage se fait sans rupture, comme une transition douce. C'est dans ce glissement que l'esprit trouve l'apaisement, porté par le mouvement lent et régulier des pensées errantes, compagnon discret du voyage vers le repos. Dans le calme d'une pièce, la lumière joue un rôle que l'on ne remarque pas toujours. Les couleurs qui nous entourent influencent subtilement notre état d'esprit, comme si chaque teinte envoyait un message discret au cerveau. La psychologie a longtemps étudié ces effets, découvrant que certaines nuances favorisent la détente tandis que d'autres stimulent l'attention. Cette relation entre les couleurs et l'esprit n'a rien de spectaculaire, mais elle s'insinue doucement dans la vie quotidienne, influençant nos émotions sans que nous en soyons conscients. Par exemple, les tons bleus et verts sont souvent associés à la sérénité. Ce n'est pas un hasard si la nature, faite de ciel et de végétation, nous apaise. Le cerveau réagit à ces teintes comme à un signal de sécurité, un rappel de vastes paysages où l'on peut respirer librement. Dans une chambre, des nuances douces de bleu ou de vert créent un climat favorable au repos. Elles ne forcent rien, mais elles accompagnent l'esprit vers un rythme plus calme, propice à l'endormissement. A l'inverse, les couleurs chaudes comme le rouge ou l'orange éveillent une énergie particulière. Elles rappellent la chaleur du feu, le mouvement, la vitalité. Elles sont utiles dans certaines situations de stimulation, mais moins favorables lorsque l'on cherche la tranquillité. Pourtant, même ces teintes ont leur place. Un détail rouge dans une pièce peut rappeler la force de la vie, tandis qu'une dominante douce prépare au repos.
L'équilibre des couleurs devient alors un langage silencieux que chacun peut adapter à ses besoins. La psychologie expérimentale a montré que les couleurs influencent aussi la perception du temps et de l'espace. Une pièce peinte dans des teintes claires paraît plus vaste, plus aérée, et cette impression donne à l'esprit une sensation de liberté. Les tons sombres, en revanche, réduisent la perception, créant une atmosphère plus intime. Ni l'un ni l'autre n'est supérieur, mais chacun correspond à une ambiance différente. Le soir, une atmosphère tamisée aux couleurs chaudes peut créer un cocon réconfortant, tandis que des nuances plus fraîches le matin aident à éveiller doucement l'attention. Les couleurs interviennent également dans les souvenirs. Beaucoup d'entre nous associent certaines teintes à des moments de vie. Un bleu particulier peut rappeler une mère d'enfance, un jaune vif peut évoquer une lumière d'été. Ces associations ne sont pas universelles, mais elles façonnent notre mémoire émotionnelle. Ainsi, les couleurs ne sont pas de simples sensations visuelles. Elles deviennent des déclencheurs d'émotions, un pont entre le présent et le passé. Dans les études sur la psychologie des couleurs, on remarque que même de légers changements influencent l'humeur. Une lumière blanche trop froide peut rendre l'atmosphère impersonnelle, tandis qu'une lumière plus chaude favorise l'intimité. C'est pourquoi, dans les lieux destinés au repos, on privilégie des teintes douces, évitant les contrastes trop brusques. Ces choix, bien que subtils, guident de l'esprit vers un état de détente plus profond. Le sommeil lui-même est influencé par la perception des couleurs. Avant de fermer les yeux, la rétine enregistre la lumière ambiante et envoie des signaux au cerveau. Une lumière bleue intense, comme celle des écrans, retarde la production de mélatonine, rendant l'endormissement plus difficile. En revanche, une lumière tamisée, proche des tons orangés, facilite la transition vers le repos. Comprendre cela permet d'aménager son environnement de façon douce, en harmonie avec les besoins naturels de l'organisme. Il est fascinant de constater que les couleurs influencent aussi la perception des saveurs, des sons et même des sensations corporelles. Dans certaines expériences, des boissons identiques semblaient plus sucrées lorsqu'elles étaient servies dans des gobelets de couleurs chaudes. Cela montre que notre cerveau ne traite pas les couleurs de façon isolée. Elles se mêlent aux autres sens, créant une expérience globale. Dans le quotidien, cela explique pourquoi une pièce au ton harmonieux semble plus accueillant, plus propice à la détente. Dans l'histoire de l'art et de l'architecture, les couleurs ont toujours été choisies avec soin pour leurs effets psychologiques. Les temples, les jardins, les habitations reflètent cette compréhension intuitive. Les sociétés anciennes s'avèrent déjà que certaines teintes favorisaient la concentration, tandis que d'autres invitaient à la méditation. Aujourd'hui encore, la psychologie des couleurs inspire la conception des espaces, que ce soit dans les hôpitaux, les écoles ou les chambres à coucher. Ce savoir ancien et moderne converge pour rappeler combien la perception visuelle influence le bien-être. Au niveau individuel, chacun réagit différemment aux teintes. Certaines personnes trouvent la paix dans le bleu profond, d'autres préfèrent les nuances douces de beige ou de gris clair. La psychologie reconnaît cette variabilité, car les expériences personnelles façonnent la manière dont chaque esprit associe une couleur à une émotion. Ce qui apaise une personne peut stimuler une autre. C'est pourquoi il est important de découvrir ses propres préférences et d'écouter les signaux intérieurs qu'elles déclenchent. Dans la nuit, même les couleurs invisibles jouent un rôle. L'obscurité totale favorise le repos, mais beaucoup trouvent réconfort dans une faible lumière, souvent choisie dans des tons apaisants. Cette lueur devient une présence discrète, une transition douce entre l'éveil et le sommeil. Elle rassure, elle guide, sans troubler l'endormissement. Là encore, le choix de la teinte importe. Une lumière trop vive ou trop froide perturberait le rythme naturel. Une lumière chaude, en revanche, agit comme une invitation à fermer les yeux. Ainsi, les couleurs ne sont pas de simples décorations, mais des partenaires silencieux de notre équilibre psychologique. Elles influencent la mémoire, les émotions, les perceptions et même le rythme biologique. En les choisissant consciemment, nous pouvons créer un environnement qui soutient le repos, qui accompagne la transition vers la nuit. Et tandis que l'esprit s'apaise, les couleurs deviennent comme des murmures visuels. Elles ne s'imposent pas, elles accompagnent. Elles rappellent que même dans le silence, le monde continue de dialoguer avec nous de façon subtile et rassurante. Dans ce langage discret, l'esprit trouve une source supplémentaire de calme et la nuit peut se déployer dans toute sa douceur. Dans la vie quotidienne, nous suivons souvent des gestes répétés sans même y penser. Ces habitudes, loin d'être de simples automatismes, sont des ancrages qui façonnent notre bien-être psychologique. La psychologie les considère comme des structures invisibles qui donnent à l'esprit un sentiment de continuité et de sécurité. Lorsqu'elles sont douces et bienveillantes, elles deviennent des compagnons silencieux, rassurant l'esprit et préparant le corps à se détendre. Le soir, les habitudes jouent un rôle particulier. Un rituel simple comme boire une tisane, lire quelques pages ou éteindre les lumières dans un ordre familier envoie au cerveau un signal clair: il est temps de ralentir. Ces gestes répétés, même très modestes, fonctionnent comme un langage secret entre le corps et l'esprit. Ils disent que la journée est terminée et qu'il est permis de relâcher les tensions. Dans cet espace, le sommeil trouve plus facilement sa place.
La psychologie comportementale explique que les habitudes sont construites par association. Lorsque nous répétons un geste dans le même contexte, le cerveau finit par anticiper le résultat. Ainsi, si chaque soir vous prenez quelques instants pour respirer profondément, votre organisme associera progressivement cette respiration au repos nocturne. Avec le temps, ce simple acte deviendra un déclencheur du calme. Ce mécanisme est apaisant car il montre que nous pouvons, sans effort violent, enseigner au corps à retrouver le chemin du repos. Ces habitudes douces ne sont pas seulement des moyens de s'endormir plus facilement. Elles nourrissent un sentiment de stabilité intérieure. Dans un monde où tout change rapidement, retrouver chaque jour un petit rituel identique devient une ancre. C'est une manière de se rappeler que, malgré les variations extérieures, certaines choses demeurent constantes. Cette constance crée un climat de sécurité essentiel pour que l'esprit accepte de se relâcher. Les habitudes façonnent aussi la perception du temps. Lorsqu'un rituel revient régulièrement, il donne une impression de continuité, comme si chaque jour s'inscrivait dans une trame plus large. Ce fil invisible soutient la mémoire et apaise l'anxiété. Beaucoup de personnes ressentent un apaisement en accomplissant des gestes simples au même moment. Fermer les rideaux, préparer le lit, allumer une lampe douce. Ces actes ne sont pas de simples détails domestiques, mais des signes que la transition vers la nuit est en cours. La psychologie a également observé que les habitudes renforcent l'autonomie. Elles rappellent à chacun qu'il peut prendre soin de lui par de petites actions répétées. Il n'est pas nécessaire de transformer entièrement son quotidien pour ressentir un effet. Quelques gestes réguliers suffisent pour créer un climat de confiance intérieure. Cela réduit le stress et favorise la détente, car l'esprit reconnaît des repères familiers qui signalent que tout est sous contrôle. Il est intéressant de noter que les habitudes ne concernent pas uniquement les gestes concrets. Les pensées elles-mêmes peuvent devenir des rituels doux. Par exemple, prendre chaque soir un instant pour se remémorer 3 choses positives vécues dans la journée crée une atmosphère intérieure apaisante. Ce rituel mental entraîne le cerveau à rechercher la sérénité. Avec le temps, il devient une habitude aussi réelle qu'un geste physique. La psychologie positive insiste sur ce point. Les habitudes mentales façonnent autant notre équilibre que les habitudes concrètes. Certaines habitudes se construisent spontanément dans l'enfance et continuent de nous accompagner. Le fait de border un lit, d'écouter un son familier, de répéter un geste appris très jeune, reste souvent inscrit comme un repère réconfortant. Ces traces du passé témoignent de la force des routines dans la construction du sentiment de sécurité. Même à l'âge adulte, elles gardent leur efficacité, comme des échos lointains qui continuent de rassurer. Il ne s'agit pas de multiplier les rituels, mais de choisir quelques habitudes douces et de les répéter avec régularité. Trop de routines deviennent une contrainte, tandis qu'un petit nombre bien ancré apporte de la stabilité. La psychologie souligne l'importance de cette modération. Ce qui compte n'est pas la quantité, mais la qualité du lien entre le geste et l'apaisement qu'il procure. Un rituel simple et sincère vaut plus qu'une série d'actions mécaniques. Dans la nuit, ces habitudes deviennent comme des signaux silencieux. Elles invitent le cerveau à ralentir ses activités, elles préparent le corps au repos. Elles sont comparables à une mélodie douce qui revient chaque soir, connue et attendue. Cette régularité transforme l'endormissement en une transition paisible et non en un passage brusque. C'est pourquoi la psychologie du sommeil recommande de créer un environnement stable où les gestes du soir reviennent de façon prévisible. Il est apaisant de savoir que chacun peut façonner ses propres habitudes douces, adaptées à ses besoins. Pour certains, ce sera le silence complet. Pour d'autres, une musique discrète. Certains choisiront la lecture, d'autres, une méditation brève. Chaque rituel, aussi modeste soit-il, prend valeur de repère dès lors qu'il est répété régulièrement. Dans cette liberté, chacun peut construire une ambiance unique, capable d'apporter réconfort et sérénité. En fin de compte, les habitudes douces sont des alliés invisibles du repos. Elles ne demandent ni effort intense, ni discipline stricte. Elles reposent sur la répétition et la bienveillance. Elles rappellent que la sécurité intérieure se construit pas à pas, à travers des gestes simples. Dans le silence du soir, elles deviennent des balises qui guident l'esprit vers le sommeil. En les respectant, on se laisse porter par un flot tranquille, rassurant, qui mène doucement à la nuit profonde. Depuis toujours, l'être humain vit entouré des autres. Même dans le silence d'une chambre, même dans la solitude apparente d'un instant, la présence des liens humains continue d'agir en nous. La psychologie a montré que ces connexions sociales ne sont pas seulement agréables, elles sont essentielles au bien-être. Elles réduisent l'anxiété, favorisent la sécurité intérieure et apportent un apaisement profond qui accompagne jusque dans le sommeil. Comprendre cette force discrète, c'est réaliser que chaque sourire partagé, chaque mot bienveillant laisse une empreinte durable sur l'esprit. Les relations humaines influencent directement les émotions. Un échange chaleureux, même bref, déclenche des réactions biologiques apaisantes. Le corps libère des substances associées au bien-être comme l'ocytocine qui renforce le sentiment de confiance et de sérénité. Ces effets sont si puissants qu'ils perdurent, bien après la rencontre, créant une résonance intérieure qui favorise la détente. Ainsi, la mémoire d'un lien positif agit comme une couverture invisible enveloppant l'esprit de douceur. Le soir,
Lorsque l'on s'allonge pour trouver le sommeil, ces souvenirs relationnels se rappellent souvent à nous. Un mot tendre reçu dans la journée, un message bienveillant, un éclat de rire partagé, tout cela continue de vivre en arrière-plan. Ces instants deviennent des repères affectifs, rappelant que nous ne sommes pas isolés. Même en silence, l'esprit conserve la chaleur des relations, comme si elles prolongèrent leur présence au-delà de l'instant. La psychologie sociale insiste sur le rôle des liens dans la régulation des émotions. Lorsqu'une inquiétude surgit, la simple pensée d'une personne de confiance suffit à apaiser le cœur. Cela montre que les relations ne sont pas limitées à la présence physique. Elles existent aussi dans la mémoire et l'imaginaire. Évoquer un visage aimé, se rappeler une conversation encourageante peut suffire à réduire la tension. Cette dimension intérieure des liens est une ressource précieuse, accessible à tout moment. Les liens humains influencent aussi la perception de la sécurité. Dans une société ancienne, vivre en groupe était une garantie de survie. Aujourd'hui encore, cette mémoire collective se reflète dans nos émotions. Être entouré renforce le sentiment de protection. Même lorsqu'on ne parle pas, même lorsqu'on ne touche pas, la simple présence d'autrui peut apaiser. C'est pourquoi tant de personnes trouvent le sommeil plus facilement lorsqu'elles savent que quelqu'un d'autre est à proximité. Cette impression de ne pas être seul calme l'esprit en profondeur. Dans les relations proches, les rituels partagés prennent une valeur particulière. Dire bonne nuit, échanger un sourire avant de s'endormir, partager un repas ou un silence, tout cela nourrit la force du lien. Ces gestes simples s'inscrivent dans la mémoire affective et deviennent des repères stables. Ils rappellent que la vie est soutenue par des fils invisibles qui se tendent et se renforcent chaque jour. Dans la nuit, ces fils deviennent comme des cordons rassurants, tissant un filet de sécurité autour de l'esprit endormi. Il est intéressant de constater que la psychologie moderne rejoint ici les intuitions anciennes. Les philosophies et traditions ont souvent insisté sur l'importance de la communauté, du soutien mutuel, de l'hospitalité. Aujourd'hui, les études scientifiques confirment que l'isolement prolongé fragilise l'esprit, tandis que les relations nourrissent la résilience. Ainsi, la force du lien n'est pas seulement un concept poétique, mais une réalité mesurable ancrée dans le fonctionnement même du cerveau et du corps. Cette force ne réside pas seulement dans les grandes relations, mais aussi dans les échanges les plus discrets. Un salut adressé à un inconnu, un geste de politesse, un regard bienveillant dans la rue, tout cela participe à l'équilibre intérieur. Ces micro-relations rappellent que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste et qu'il existe une continuité entre les individus. Même si l'on ne revoit jamais la personne croisée, l'effet positif de l'échange reste inscrit un moment, apportant une nuance de calme. Le sommeil lui-même bénéficie de cette force. Dans les recherches sur le repos, on observe que les personnes entourées de relations positives dorment souvent mieux. Leur organisme, apaisé par la confiance affective, entre plus facilement dans les cycles réparateurs. A l'inverse, l'isolement ou la solitude prolongée s'accompagnent parfois de difficultés d'endormissement. Cela ne signifie pas que l'on doive toujours être entouré physiquement, mais que la qualité des liens, même intériorisés, influence directement le repos. Au niveau psychologique, la force du lien agit aussi comme un miroir. En relation avec les autres, nous apprenons à mieux nous connaître. Chaque interaction reflète une partie de nous-mêmes, nous aidant à comprendre nos émotions et nos besoins. Ce processus, souvent inconscient, soutient le développement intérieur. Il explique pourquoi les liens ne sont pas seulement source de réconfort, mais aussi d'évolution. Ils nous aident à grandir en douceur, à reconnaître nos forces et nos fragilités. Dans le calme de la nuit, penser à ces liens peut être un exercice apaisant. Se remémorer les visages chers, imaginer leur présence bienveillante, c'est comme construire une bulle de sécurité intérieure. Ces pensées activent les mêmes mécanismes que la présence réelle, apportant un sentiment d'enveloppement. C'est un moyen simple de réduire l'anxiété et de préparer le terrain pour le sommeil. La force du lien ne disparaît jamais totalement, même en l'absence. Un souvenir, une lettre, une photographie suffisent à réactiver la chaleur d'une relation. Cette continuité explique pourquoi nous gardons en nous les traces des personnes rencontrées, même après leur départ. Elles deviennent des compagnons invisibles, présents dans la mémoire, accompagnant nos pas dans le silence. Cette dimension immatérielle des liens montre combien l'esprit est capable de transformer les expériences relationnelles en ressources durables. Finalement, reconnaître la force du lien, c'est accepter que l'humain n'est pas fait pour vivre dans l'isolement complet. Les relations, qu'elles soient profondes ou brèves, laissent des empreintes qui nourrissent la sérénité. Elles rappellent que l'existence se construit dans l'échange et le partage. Dans cette conscience, l'esprit trouve un apaisement naturel, comme s'il se savait relié à une trame plus vaste. Et lorsque le sommeil approche, la mémoire de ces liens agit comme une main invisible posée sur l'épaule. Elle rassure, elle apaise, elle accompagne. Grâce à cette force silencieuse, la nuit devient moins obscure car elle est traversée par les échos des relations qui nous soutiennent. La psychologie du lien révèle ainsi une vérité simple. Nous sommes faits pour être reliés. Et c'est dans ce tissage discret que nous trouvons le calme nécessaire pour nous abandonner au repos profond. Il existe un phénomène discret mais omniprésent dans nos relations, l'imitation inconsciente.
La psychologie l'appelle l'effet miroir. Sans y penser, nous reproduisons parfois les gestes, les expressions ou même le ton de voix de ceux qui nous entourent. Ce mimétisme n'est pas un jeu ni une contrainte, mais un mécanisme naturel profondément inscrit dans l'être humain. Il agit comme un langage silencieux, permettant de créer du lien et de ressentir une proximité avec autrui. Lorsque deux personnes conversent, leurs postures finissent souvent par s'accorder. Si l'une croise les bras, l'autre peut faire de même sans s'en rendre compte. Si un sourire se dessine, il déclenche presque toujours une réponse. Ce miroir intérieur traduit la capacité du cerveau à capter les signaux des autres et à les refléter, comme une façon de dire « je suis avec toi, je partage ton état ». Loin d'être une simple curiosité, cette tendance naturelle favorise la compréhension mutuelle et nourrit la confiance. Les chercheurs ont montré que ce mimétisme active des zones cérébrales particulières liées à l'empathie. En imitant les émotions des autres, nous les comprenons mieux car nous les ressentons intérieurement. Ainsi, lorsque nous voyons un visage triste, nos propres muscles faciaux tendent à reproduire cette tristesse, créant une résonance émotionnelle. C'est cette résonance qui nous permet de saisir l'état d'autrui sans même qu'il parle. Le miroir intérieur est donc un pont entre les individus, un mécanisme discret mais essentiel pour la vie sociale. Au quotidien, ce phénomène se manifeste dans les moindres détails. Dans un groupe, les rires s'amplifient car chacun reflète le rire de l'autre. Dans une conversation calme, les voix adoptent peu à peu le même rythme, la même douceur, même les mouvements du corps, comme marcher côte à côte, finissent par se synchroniser. Ces ajustements se produisent sans effort et pourtant, ils créent une impression de proximité et d'accord. Ils rappellent que l'humain est un être social, dont l'esprit et le corps s'adaptent naturellement pour se relier aux autres. Ce miroir intérieur ne se limite pas aux émotions. Il influence aussi l'apprentissage. Les enfants, par exemple, imitent les gestes et les attitudes des adultes pour comprendre le monde. Ce mimétisme leur permet d'acquérir des compétences, mais aussi de saisir les nuances sociales. À l'âge adulte, nous continuons d'apprendre par imitation, parfois de façon très subtile. Observer une personne calme peut induire en nous un apaisement. À l'inverse, voir de l'agitation autour de soi peut éveiller une tension intérieure. Le miroir agit alors comme un canal d'influence réciproque. Il est réconfortant de savoir que ce mécanisme existe aussi dans le domaine de la bienveillance. Partager un geste tendre, un sourire ou un mot rassurant peut déclencher une chaîne de résonance positive. Une simple expression de douceur se reflète et se propage, créant une atmosphère collective apaisante. Ainsi, même un petit acte a le pouvoir de dépasser l'individu et d'influencer subtilement l'humeur d'un groupe entier. Le soir, ces effets se poursuivent intérieurement. Les souvenirs de visages et de gestes observés dans la journée reviennent parfois à l'esprit. Ils déclenchent les mêmes émotions que lors de la rencontre réelle. Le miroir intérieur se prolonge donc au-delà du moment vécu, nourrissant la mémoire affective. Penser à un sourire vu dans la journée peut réactiver une sérénité, comme si le lien émotionnel se reflétait encore dans le silence. La psychologie souligne que ce phénomène n'est pas toujours conscient, et qu'il se déroule même dans les situations les plus simples. En lisant un récit, nous imaginons parfois inconsciemment les expressions des personnages. En observant une image, notre esprit peut simuler les émotions qu'elle représente. C'est une preuve supplémentaire que notre cerveau cherche en permanence à refléter et à comprendre ce qu'il perçoit. Le miroir intérieur devient ainsi une constante de notre vie mentale. Il peut aussi agir comme un guide dans la régulation émotionnelle. Lorsque nous sommes entourés de personnes calmes, nous avons tendance à nous apaiser nous-mêmes. À l'inverse, un climat tendu peut susciter une nervosité. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une forme d'adaptation. Elle nous aide à nous ajuster aux environnements sociaux, à trouver notre place dans les dynamiques collectives. Le miroir intérieur devient alors un outil de survie autant qu'un vecteur d'harmonie. La nuit, ce phénomène se transforme en une expérience intérieure. Dans les rêves, nous reflétons parfois des visages ou des attitudes observées dans le passé. Ces images ressurgissent comme des miroirs de la mémoire, rejouant les émotions associées. Elles ne sont pas toujours fidèles, mais elles prolongent l'influence des relations vécues. Cela montre que même dans le sommeil, le cerveau continue de refléter le monde, mêlant observation et imagination. Ce miroir agit aussi vers l'intérieur, en dehors de toute relation. Parfois, nous nous surprenons à reproduire mentalement des gestes ou des expressions comme si nous dialoguions avec nous-mêmes. Ces imitations intérieures ne sont pas inutiles. Elles servent à consolider notre identité, à répéter nos expériences, à renforcer nos émotions. Elles montrent que l'effet miroir n'est pas seulement tourné vers autrui, mais aussi vers la construction du soi. Il est apaisant de penser que ce mécanisme universel fonctionne partout, reliant les individus à travers des gestes invisibles. Même si nous ne comprenons pas toujours nos propres réactions, le miroir intérieur explique pourquoi nous nous sentons proches de certains visages, pourquoi un sourire apaise, pourquoi un geste familier rassure. Cette résonance est inscrite dans notre être, et elle nous rappelle que nous ne sommes jamais totalement séparés des autres.
Dans la sérénité du soir, réfléchir à ce miroir intérieur peut être une source de calme. Se souvenir des sourires reçus, des gestes imités, des voix entendues, c'est comme convoquer une galerie apaisante de reflets. Chacun de ces reflets est une preuve discrète de l'appartenance à un réseau humain plus vaste. En y pensant, l'esprit se détend, confiant dans la force de cette résonance naturelle. Ainsi, le miroir intérieur est une passerelle invisible, reliant les êtres entre eux et reliant chacun à lui-même. Il agit sans bruit, sans effort, et pourtant, il modèle une grande partie de notre vie émotionnelle et sociale. En l'accueillant, nous reconnaissons que nous vivons dans un tissu de reflets permanents qui nous accompagne jusque dans nos rêves. Cette prise de conscience, douce et simple, devient une invitation à s'abandonner au repos, portée par la certitude d'être toujours relié, même dans le silence le plus profond. Il y a dans chaque esprit des images anciennes, parfois très claires, parfois floues, comme des silhouettes dans la brume. Les souvenirs d'enfance sont de ces traces qui continuent d'habiter la mémoire, influençant nos émotions et nos comportements bien longtemps après leur apparition. La psychologie a montré que les premières expériences jouent un rôle fondamental dans la construction de l'identité. Elles ne n'expliqueraient pas tout, mais elles laissent une empreinte durable, souvent plus profonde que nous ne l'imaginons. Ces souvenirs ne se présentent pas toujours comme des récits complets. Parfois, ils apparaissent sous la forme d'une odeur, d'un son, d'une couleur. Le parfum d'un gâteau qui cuit peut ramener à la cuisine d'une maison ancienne. Le bruit d'une pluie sur une fenêtre peut réveiller la sensation d'une chambre d'enfant. Ces réminiscences sont comme des clés ouvrant des portes intérieures, libérant des émotions endormies. Elles rappellent que l'esprit garde en réserve un trésor de sensations liées aux premiers instants de la vie. Ce qui est frappant, c'est que ces souvenirs ne sont pas toujours fidèles. La mémoire de l'enfance se reconstruit au fil des années. Elle n'est pas une photographie mais une peinture qui s'enrichit et se transforme. Chaque fois que nous revisitons un souvenir, nous le modifions légèrement. Pourtant, même imparfaits, ces fragments gardent une force particulière. Ils ne sont pas précieux pour leur exactitude, mais pour l'émotion qu'ils transportent. La psychologie souligne que les souvenirs d'enfance influencent nos réactions présentes. Une expérience de sécurité, comme un geste rassurant d'un parent, crée une empreinte qui nourrit la confiance à l'âge adulte. Inversement, certaines peurs anciennes peuvent ressurgir sans que l'on comprenne leur origine. Ce mécanisme ne signifie pas que nous sommes prisonniers du passé, mais il montre que les racines de nos émotions plongent souvent très loin. Reconnaître cela peut être apaisant. Nos réactions actuelles trouvent de leur source dans une histoire longue que nous portons silencieusement. Dans les moments de fatigue, ces souvenirs surgissent plus facilement. Le soir, avant de s'endormir, il n'est pas rare que l'esprit revienne vers l'enfance. Les images d'une cour d'école, d'un jouet, d'un paysage ancien peuvent se présenter comme des visiteurs inattendus. Ces réminiscences ne demandent pas d'analyse, elles rappellent simplement que chaque vie est faite d'un fil continu, que l'enfant d'hier vit encore dans l'adulte d'aujourd'hui. Cette continuité offre une sensation de profondeur, comme si nous étions soutenus par plusieurs versions de nous-mêmes. La psychologie du développement insiste sur l'importance de ces expériences précoces dans la régulation des émotions. L'enfant qui a reçu de l'attention bienveillante apprend à se calmer plus facilement. Celui qui a trouvé un réconfort régulier développe une base de sécurité intérieure. Ces bases ne disparaissent jamais totalement. Elles continuent d'agir comme des fondations invisibles. Même si la vie adulte est pleine de changements, les souvenirs d'enfance restent présents comme des piliers silencieux. Il est apaisant de penser que ces images anciennes peuvent être convoquées volontairement pour retrouver du calme. Se rappeler une promenade tranquille, un rire partagé, une sensation de chaleur familière, c'est comme plonger dans une source intérieure. Ces souvenirs ne sont pas seulement des traces du passé, ils sont aussi des ressources disponibles au présent. Ils offrent un refuge mental, un endroit sûr où l'esprit peut se reposer quelques instants. Ces réminiscences ne sont pas toujours joyeuses. Certains souvenirs d'enfance portent une charge douloureuse. Mais même dans ce cas, le cerveau travaille à les transformer. Avec le temps, l'intensité de la douleur diminue. Le souvenir reste, mais il devient plus supportable, comme une cicatrice qui rappelle une histoire mais ne fait plus souffrir autant. Cette transformation progressive montre la résilience naturelle de l'esprit. Même les traces les plus difficiles évoluent vers un équilibre. La psychologie explique aussi que les souvenirs d'enfance se mêlent aux rêves. Dans la nuit, l'esprit rejoue des scènes anciennes, parfois modifiées, parfois recomposées. Ces rêves ne sont pas de simples répétitions. Ils participent au travail de mémoire et d'émotion, permettant d'intégrer ces expériences passées dans la continuité de la vie. C'est pourquoi certaines nuits, nous ramenons à des lieux oubliés, à des visages anciens. Le rêve agit comme un gardien qui veille à ce que rien ne disparaisse totalement. Ces souvenirs ne concernent pas seulement l'individu. Ils sont aussi liés aux traditions, aux familles, aux communautés. Les chansons apprises enfants, les fêtes vécues, les histoires racontées au coucher, tout cela construit une mémoire partagée. Elle relie les individus entre eux et leur donne un sentiment d'appartenance. Ces mémoires collectives accompagnent chacun comme une toile de fond invisible. Elles rappellent que nous sommes les héritiers d'expériences communes, que notre identité se nourrit de liens plus vastes. Dans la nuit,
Repenser à ces souvenirs peut devenir une pratique de détente. Fermer les yeux et laisser surgir une image d'enfance, sans chercher à l'analyser, c'est accepter une part de douceur. C'est se laisser porter par une sensation ancienne qui apaise encore aujourd'hui. Cette capacité à voyager intérieurement dans le temps est une richesse unique de l'esprit humain. Elle montre que le passé n'est jamais totalement perdu, mais toujours disponible comme une source silencieuse. Finalement, les souvenirs d'enfance sont comme des racines invisibles. Ils soutiennent l'arbre de notre vie, lui donnant stabilité et profondeur. Même si nous ne les voyons pas toujours, ils continuent de nourrir notre présent. La psychologie nous rappelle que les émotions d'aujourd'hui trouvent leur écho dans ces expériences anciennes et que nous pouvons puiser dans cette mémoire pour retrouver de la sérénité. Dans le calme de la chambre, se souvenir de ces instants premiers, doux ou imparfaits, c'est accepter la continuité de notre existence. C'est reconnaître que l'enfant vit encore en nous et qu'il nous accompagne discrètement, même dans le silence de la nuit. Cette reconnaissance est une forme de réconciliation intérieure, une manière de se sentir complet. En laissant ces souvenirs s'approcher doucement, on ouvre une porte vers un apaisement profond, propice au sommeil. Le temps est une énigme que nous vivons chaque jour sans jamais la résoudre complètement. Les horloges, les calendriers, les repères extérieurs nous aident à l'organiser, mais la psychologie montre que notre perception intime du temps ne suit pas toujours ces repères fixes. Parfois, une heure paraît interminable, parfois une journée s'écoule comme un souffle. Cette subjectivité silencieuse agit sur nos émotions et sur notre repos, dessinant des rythmes intérieurs qui échappent aux chiffres et aux cadrans. Lorsque nous sommes concentrés, absorbés par une activité, le temps semble s'accélérer. À l'inverse, dans l'attente ou l'ennui, il s'étire jusqu'à peser lourdement. Le soir, dans le calme, ce phénomène devient encore plus perceptible. Allongé dans le silence, l'esprit peut avoir l'impression que les minutes s'allongent comme si la nuit durait plus longtemps que le jour. Cette impression n'est pas une illusion trompeuse, mais le reflet de la manière dont notre cerveau vit le temps. Il ne mesure pas seulement, il ressent. La psychologie explique que la mémoire joue un rôle essentiel dans cette perception. Les journées riches en événements paraissent longues lorsqu'on les vit, mais elles semblent courtes quand on s'en souvient, car les souvenirs se condensent. À l'inverse, une journée calme et répétitive semble brève sur l'instant, mais elle peut paraître étendue lorsqu'on la regarde rétrospectivement. Cette variation montre que le temps intérieur ne suit pas une ligne régulière mais se plie aux émotions et aux expériences. Le sommeil lui-même modifie radicalement ce rapport. Pendant la nuit, plusieurs heures peuvent passer sans que l'on en garde une impression continue. Les rêves, avec leurs scènes parfois éclatées, nous donnent une autre expérience du temps. Ils peuvent contenir des séquences qui paraissent durer des heures alors qu'elles se déroulent en quelques minutes. L'esprit, libéré de l'horloge extérieure, invente alors sa propre chronologie. Ces chuchotements du temps nocturne rappellent que notre perception n'est jamais totalement objective. Il est apaisant de savoir que cette plasticité existe. Elle signifie que notre expérience du temps n'est pas une contrainte absolue, mais un espace malléable. Dans les moments d'anxiété, où les minutes semblent peser, il suffit parfois de changer d'activité ou d'état intérieur pour modifier cette perception. Le temps n'est pas seulement un flot extérieur, il est une construction de la conscience. Cette idée redonne une forme de liberté. Même sans contrôler l'horloge, nous pouvons transformer notre ressenti. Les traditions anciennes avaient déjà remarqué cette relativité. Les moments de méditation, les instants de contemplation étaient décrits comme des temps suspendus. Aujourd'hui, la psychologie rejoint ses intuitions en observant que les états de calme modifient réellement la perception du temps. Lorsque l'on se concentre sur la respiration, que l'on ralentit le rythme intérieur, le temps semble s'étendre doucement, créant une impression d'espace et de tranquillité. Cette dilatation est propice au repos car elle éloigne la sensation de pression et d'urgence. Le temps est aussi lié aux émotions. Dans la joie, il s'accélère comme si l'esprit voulait savourer plus vite. Dans la tristesse, il s'alourdit, chaque minute semblant peser davantage. Cette variation est universelle, elle touche chacun de nous. L'accepter, c'est comprendre que le temps n'est pas une ligne unique, mais une expérience intérieure. En reconnaissant cette subjectivité, on cesse de lutter contre les impressions et on les accueille comme des chuchotements naturels de l'esprit. La psychologie du développement montre que notre rapport au temps change aussi avec l'âge. L'enfant vit dans l'instant sans se soucier de l'avenir lointain, l'adulte mesure davantage, anticipe, organise. La personne âgée, quant à elle, peut ressentir le temps différemment, voyant les années passer plus vite mais savourant parfois plus intensément chaque journée. Ces évolutions rappellent que le temps n'est pas fixe, mais se transforme avec nous. Notre perception intérieure est un miroir de notre chemin de vie. Dans le calme du soir, penser au temps peut devenir une source de sérénité. Il ne s'agit pas de calculer, mais de sentir que chaque instant est une bulle. Les minutes qui précèdent le sommeil ne sont pas perdues. Elles sont des passages, des portes vers un autre état de conscience. Elles chuchotent doucement que la journée s'achève, que l'esprit peut se reposer. Cette perception transforme l'attente en un moment précieux, comme une préparation à la nuit.
Il est intéressant de remarquer que, même dans l'absence d'horloge, l'esprit conserve une forme de rythme. Des études montrent que le cerveau peut estimer approximativement la durée d'un événement, même sans repère extérieur. Ce sens interne du temps, bien que fragile, suffit à orienter la vie quotidienne. Mais il est aussi modulable. Dans la détente, il s'élargit, dans le stress, il se contracte. Ce mécanisme naturel prouve que le temps intérieur n'est pas une prison, mais une respiration. Les chuchotements du temps se manifestent aussi dans la mémoire émotionnelle. Certains instants de l'existence semblent gravés avec intensité, comme s'ils avaient suspendu le cours du temps. Un premier regard, une découverte, un moment d'émerveillement. Ces instants sont souvent courts, mais ils paraissent vastes lorsqu'on les revoit intérieurement. Ils montrent que la qualité d'un moment compte plus que sa durée. Le sommeil, en consolidant ses souvenirs, renforce cette impression, donnant à certains instants la densité d'une éternité. Dans la nuit, l'esprit se libère du temps extérieur, le corps s'abandonne au cycle naturel, mais la conscience flotte dans un espace plus souple. Cette expérience est une leçon en soi. Il n'est pas nécessaire de mesurer chaque minute pour vivre pleinement. Il suffit parfois d'accepter le flux, d'écouter les chuchotements intérieurs et de se laisser porter. Cette attitude transforme la perception du temps en une source de paix. Finalement, le temps n'est pas un ennemi. Il est une trame invisible sur laquelle se tissent nos émotions, nos souvenirs, nos rêves. Sa perception varie, se plie, se transforme, mais elle reste une compagne constante. En accueillant ces variations, on découvre que chaque instant possède sa valeur, indépendamment de sa durée. Cette reconnaissance est une invitation à relâcher la lutte, à laisser le temps couler doucement, comme une rivière tranquille. Et lorsque les paupières s'alourdissent, les chuchotements du temps deviennent un chant discret, ils rappellent que la nuit n'est pas une perte, mais une transformation. Le jour se replie, le sommeil s'ouvre, et le temps intérieur trouve un rythme plus lent, plus doux. Dans ce flux, l'esprit peut enfin s'abandonner, porté par la certitude que chaque instant, même imperceptible, a sa place dans le grand tissu de la vie. Un sourire est un geste simple, presque imperceptible, mais il possède une force silencieuse qui traverse les barrières du langage. La psychologie a montré que le sourire ne se limite pas à une expression faciale. Il est un signal social, une clé émotionnelle, un pont invisible entre les individus. Lorsqu'il est authentique, il déclenche en nous un apaisement profond. Même seul dans une pièce, se rappeler un sourire vu dans la journée ou en imaginer un peut adoucir le rythme du cœur et relâcher les tensions du corps. Ce qui rend le sourire si particulier, c'est qu'il agit à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Lorsque nous sourions à quelqu'un, nous envoyons un signe de bienveillance qui peut être perçu instantanément. Mais en même temps, ce sourire active dans notre propre cerveau des circuits liés à la détente. Il apaise nos émotions comme s'il venait de l'intérieur. La psychologie positive souligne que même un sourire volontaire, esquissé sans raison précise, peut modifier l'état intérieur. C'est une preuve discrète que le corps et l'esprit dialoguent constamment. Dans les interactions humaines, le sourire est souvent la première passerelle. Il précède les mots, il adoucit les silences, il ouvre la voie à la confiance. Un sourire partagé est capable de désamorcer une tension, de rassurer dans un moment d'incertitude, ou simplement d'apporter une chaleur discrète à une rencontre. Ce geste infime devient alors un signe de reconnaissance mutuelle, une façon de dire sans parler « je t'ai vu, je t'accueille ». La psychologie sociale observe que le sourire est contagieux. Voir un visage souriant déclenche presque automatiquement une réponse similaire. Cette contagion émotionnelle repose sur le mécanisme du miroir intérieur. En reproduisant l'expression, nous ressentons aussi l'émotion associée. Ainsi, un sourire ne reste jamais isolé. Il circule, il se propage et il crée une atmosphère collective de sérénité. Dans un groupe, quelques sourires suffisent le souvent à transformer l'ambiance, comme si la lumière intérieure se diffusait à travers chacun. Le sourire a aussi une dimension de mémoire. Nous gardons en nous le souvenir de certains sourires, parfois plus marquants que des paroles. Ils deviennent des images mentales capables de réconforter dans les moments de solitude. Penser à un sourire reçu autrefois réactive la même chaleur, comme si le temps n'avait pas effacé son effet. Ces souvenirs sont des trésors silencieux, accessibles à tout instant, rappelant que nous avons été vus et accueillis avec bienveillance. Dans la nuit, allongé dans le silence, évoquer un sourire peut être un rituel apaisant. L'esprit se détend en revivant la douceur de cet instant. Ce geste minuscule prend alors la forme d'un talisman intérieur, une ressource de calme. Le corps réagit lui aussi. Les muscles du visage se relâchent, la respiration se fait plus souple et l'endormissement devient plus facile. Ce lien discret entre le sourire et le sommeil illustre la puissance des émotions positives sur le repos. Il est intéressant de constater que le sourire ne se limite pas à une expression de joie. Il peut exprimer la tendresse, la complicité, l'apaisement. Chaque nuance apporte une signification particulière. Certains sourires sont éclatants, d'autres presque imperceptibles, mais tous portent un message. La psychologie souligne que même un sourire discret suffit à indiquer la bienveillance. Cette diversité enrichit la communication humaine,
en offrant une palette de gestes capables de transmettre sans un mot. Le sourire peut aussi être tourné vers soi-même. Se regarder dans un miroir avec un sourire doux, sans jugement, est une pratique utilisée dans certaines approches thérapeutiques. Elle permet de développer l'autobienveillance, de réapprendre à se voir avec gentillesse. Cet exercice, simple mais puissant, rappelle que l'apaisement ne vient pas seulement des autres. Il peut être cultivé à l'intérieur par des gestes symboliques qui nourrissent la confiance et le calme. Dans les relations, le sourire agit comme un ciment invisible. Il maintient le lien, même en l'absence de mots. Dans une famille, un couple, une amitié, les sourires répétés construisent une mémoire partagée de chaleur et de complicité. Cette accumulation de gestes infimes crée une atmosphère stable où chacun se sent reconnu et accepté. La psychologie des émotions montre que ces micro-gestes quotidiens ont un effet durable sur le bien-être. Il est apaisant de se rappeler que le sourire est universel. Partout dans le monde, quelles que soient les langues ou les cultures, il conserve une signification positive. Il traverse les différences et réunit les êtres humains dans un langage commun. Cette universalité souligne à quel point il est inscrit dans notre nature. En y pensant, l'esprit se relie à une communauté plus vaste, trouvant une forme de sécurité dans ce geste partagé par tous. Le sommeil lui-même peut être influencé par cette douceur. Avant de fermer les yeux, imaginer un sourire peut suffire à induire un état de relaxation. L'esprit se laisse bercer par cette image et le corps suit. Ce rituel simple, presque enfantin, rappelle que le repos n'a pas besoin de grandes méthodes. Il suffit parfois d'un souvenir de sourire, d'une image intérieure de bienveillance pour apaiser l'agitation et glisser vers le rêve. Finalement, les sourires calmes sont comme des lumières discrètes dans la nuit. Ils n'ont pas besoin d'éclat pour illuminer, leur force réside dans leur simplicité, dans leur authenticité. Ils rappellent que le bien-être se construit dans les gestes les plus modestes, ceux qui ne demandent ni effort ni parole. En accueillant ces sourires, qu'ils viennent du passé, du présent ou de nous-mêmes, nous ouvrons une porte vers un état intérieur de sérénité. Et lorsque le sommeil approche, le souvenir d'un sourire peut devenir la dernière image qui accompagne l'esprit. Doux, rassurant, silencieux, il agit comme une caresse invisible guidant l'âme vers la nuit. Dans ce geste universel, l'humanité entière se retrouve et chacun peut se laisser aller au repos, enveloppé par la force tranquille des sourires calmes. Le silence n'est pas une absence, il est une présence subtile. Dans un monde où les sons nous entourent en permanence, trouver un instant de calme devient une expérience rare et précieuse. La psychologie a montré que le silence agit directement sur le système nerveux. Il diminue la tension, régule le rythme cardiaque et favorise une meilleure concentration intérieure. Loin d'être un simple vide sonore, il est un espace où l'esprit se déploie sans contrainte. Lorsque nous fermons les yeux dans le silence, notre attention se tourne vers l'intérieur. On entend alors des sons infimes, le souffle régulier, le battement du cœur, parfois même les échos lointains de la mémoire. Ces perceptions ne sont pas perturbantes, elles rappellent au contraire la continuité de la vie. Dans cette écoute douce, l'esprit se relâche. Le silence devient un miroir, reflétant non pas le vide, mais la profondeur de l'existence. La psychologie du repos souligne que l'absence de bruit réduit l'activité du système d'alerte. En milieu sonore, l'organisme reste sur le qui-vive, même sans en être conscient. Dans le calme, cette vigilance permanente se relâche. Le corps reconnaît qu'il n'a rien à craindre et il autorise l'endormissement. C'est pourquoi les environnements silencieux sont propices au sommeil. Le silence agit comme une permission donnée à l'esprit de s'abandonner. Il ne s'agit pas toujours d'un silence absolu, même dans la nuit la plus calme, il reste des bruissements, le vent, un souffle, un craquement discret. Ce silence habité est souvent plus apaisant qu'une absence totale de son. Il offre un équilibre entre présence et repos, rappelant que la nature elle-même n'est jamais totalement muette. La psychologie environnementale explique que ces sons naturels sont perçus comme sécurisants, contrairement aux bruits artificiels qui maintiennent l'alerte. Le silence est aussi une ressource psychologique. Dans les moments de fatigue mentale, s'éloigner du bruit permet à l'esprit de se régénérer. Les études montrent qu'après quelques minutes de calme, l'attention se rétablit, les pensées s'éclaircissent. Ce phénomène, appelé restauration cognitive, illustre la puissance du silence comme outil de réparation. Il ne demande aucun effort, il suffit d'accepter le calme pour que l'esprit retrouve son équilibre. Dans la vie moderne, le silence est parfois perçu comme étrange, voire inconfortable. Pourtant, c'est souvent parce que nous avons perdu l'habitude de l'accueillir. La psychologie sociale observe que dans les conversations, les silences gênent certains, car ils semblent interrompre le flux. Mais en réalité, ils offrent un espace de respiration, un temps pour intégrer ce qui vient d'être dit. Dans les relations profondes, le silence partagé devient une preuve de confiance. Il n'a pas besoin d'être comblé, il est une présence en soi. Le soir, le silence agit comme un rituel invisible. Lorsque les bruits diminuent, que la maison ou la ville s'apaise, l'esprit comprend qu'il est temps de ralentir. Ce signal naturel, répété chaque jour, guide l'organisme vers le sommeil. Dans ce cadre, le silence devient une transition, une frontière douce entre le jour actif et la nuit réparatrice. Il est le seuil à franchir pour entrer dans un autre état de conscience.
Le silence favorise aussi l'introspection. Dans l'absence de sons extérieurs, l'esprit se tourne vers ses propres pensées. Ce moment peut être l'occasion de clarifier, d'apaiser, de comprendre. Mais il ne demande pas de réflexion intense. Il s'agit simplement d'écouter ce qui surgit, sans jugement. La psychologie méditative insiste sur cette capacité. Accueillir le silence, c'est accueillir le flux intérieur avec bienveillance. Cet accueil ouvre la voie à une détente profonde. Il est intéressant de noter que le silence influence même la perception du temps. Dans le calme, les minutes semblent s'allonger. Cette dilatation est apaisante car elle éloigne la sensation de course. Elle permet de savourer la lenteur, d'habiter pleinement l'instant. Ce temps élargi devient un terrain fertile pour le repos. Il rappelle que la vie ne se mesure pas seulement en action, mais aussi en pause. Le silence agit également sur les émotions. Dans le bruit, les sensations se dispersent, parfois jusqu'à la confusion. Dans le calme, elles se posent, se décantent comme une eau trouble qui retrouve sa clarté. Beaucoup découvrent alors que des inquiétudes s'allègent d'elles-mêmes sans effort particulier. Le silence ne résout pas, mais il transforme. Il donne à l'esprit l'espace nécessaire pour intégrer, digérer, relâcher. Même dans les rêves, le silence joue un rôle. Certaines nuits sont marquées par des images paisibles où les sons sont absents ou très lointains. Ces rêves reflètent peut-être la présence intérieure du silence vécu avant l'endormissement. Ils rappellent que ce calme extérieur devient une mémoire intérieure prolongée jusque dans le sommeil. Cette continuité renforce le caractère réparateur de la nuit. La psychologie du bien-être montre que cultiver des moments de silence réguliers améliore la santé mentale. Il ne s'agit pas de rechercher un isolement complet, mais de créer des espaces de calme dans la journée. Quelques instants de silence suffisent pour rééquilibrer l'esprit. Ces micro-pauses deviennent des îlots de sérénité au milieu du tumulte. Elles rappellent que le repos n'est pas seulement une affaire de sommeil, mais aussi d'instants silencieux, éveillés. Ainsi, le silence n'est pas une absence à craindre, mais une présence à accueillir. Il est une respiration du monde, un intervalle qui permet à la vie de se déployer avec plus de douceur. Dans la nuit, il devient une couverture invisible, enveloppant l'esprit et le corps d'une paix subtile. Ce silence réparateur est un compagnon fidèle, toujours disponible, prêt à offrir son soutien à qui accepte de l'écouter. Et lorsque les paupières se ferment, le silence devient le dernier guide. Il efface les bruits de la journée, il calme les pensées agitées, il ouvre la voie au sommeil profond. Dans ce calme, l'esprit retrouve son équilibre, comme si la nuit elle-même murmurait que tout peut se reposer. Ce silence, loin d'être vide, est plein de promesses. Il porte en lui la sérénité dont nous avons besoin et il nous accompagne jusqu'au cœur du sommeil réparateur. La lecture est un geste silencieux, mais elle ouvre des mondes entiers. Lorsque l'on prend un livre, que l'on laisse glisser les yeux sur les lignes, l'esprit se détache de l'agitation extérieure pour entrer dans un univers intérieur. La psychologie considère la lecture comme une activité unique, car elle stimule à la fois l'imagination, la mémoire et l'attention, tout en procurant une forme de repos. Contrairement aux images rapides et aux bruits incessants, les mots écrits invitent à la lenteur. Ils demandent au lecteur de poser son regard, de respirer au rythme des phrases, de s'immerger dans une continuité douce. Lire avant de dormir devient ainsi un rituel apaisant. Les gestes sont simples, ouvrir un livre, tourner une page, suivre les lettres. Pourtant, ces gestes simples créent une atmosphère intérieure propice au calme. Le cerveau se concentre sur une histoire ou une idée, laissant de côté les préoccupations de la journée. Les pensées qui tournaient en boucle trouvent une alternative, un fil narratif qui les remplace. C'est pourquoi tant de personnes trouvent de plus facilement le sommeil après quelques pages, comme si le livre avait bercé leur esprit. La psychologie cognitive montre que la lecture ralentit naturellement le rythme cardiaque et réduit les tensions. Elle agit comme une forme de méditation. L'attention se focalise sur une tâche douce et régulière et le flot des pensées parasites s'atténue. Cette focalisation calme n'est pas un effort. Elle est agréable car elle se nourrit de la curiosité et du plaisir de découvrir. Dans ce processus, l'esprit se libère des pressions immédiates et se prépare à l'abandon du sommeil. Chaque type de lecture a ses effets. Les récits de fiction invitent à voyager dans des mondes imaginaires, offrant un dépaysement intérieur. Les essais ou les textes de réflexion nourrissent l'esprit d'idées tranquilles, favorisant une forme de clarté mentale. Les poèmes, avec leur rythme particulier, agissent comme des berceuses intellectuelles, leur sonorité apaisant la mémoire autant que le sens des mots. Peu importe le genre, l'important est le climat que la lecture installe. Une bulle de silence et d'attention douce. Les souvenirs liés à la lecture d'enfance sont aussi puissants. Beaucoup se rappellent les histoires racontées avant le coucher, les voix calmes qui accompagnaient la nuit. Ces expériences laissent une trace durable, l'association entre lecture et apaisement. Retrouver ce rituel à l'âge adulte, c'est renouer avec cette sensation ancienne de sécurité. La psychologie du développement montre que ces habitudes précoces façonnent des repères affectifs solides
capable d'apporter du réconfort toute la vie. Lire avant de dormir favorise également la continuité entre l'éveil et le rêve. Les images mentales créées par le texte se prolongent souvent dans les rêves, nourrissant leur contenu. C'est comme si l'histoire, lue, ouvrait une porte que l'esprit franchit ensuite en dormant. Cette continuité transforme la lecture en passerelle vers le monde onirique, facilitant la transition. L'esprit s'habitue à voyager à travers des images, puis poursuit son voyage dans le sommeil. La lecture lente, celle qui ne cherche pas la performance, possède une qualité particulière. Elle ne vise pas à accumuler des connaissances ni à terminer rapidement un livre. Elle se vit comme une expérience sensorielle. Le toucher du papier, le poids du livre, le mouvement des yeux. Cette lenteur devient une méditation discrète où chaque mot est une étape vers le repos. La psychologie contemporaine parle de pleine conscience pour désigner cette attention douce portée à l'instant. La lecture est l'un de ces chemins les plus naturels. Même dans les environnements modernes où les écrans dominent, le livre garde sa force. Lire sur papier offre un contraste bienvenu avec la lumière artificielle. Les lettres imprimées ne fatiguent pas l'œil de la même façon que les pixels lumineux. Elles invitent à la détente plutôt qu'à la stimulation. C'est pourquoi tant de personnes choisissent encore un livre physique le soir, même si elles utilisent des écrans toute la journée. La psychologie du sommeil confirme que ce choix favorise un endormissement plus rapide. La lecture crée aussi un lien entre les générations. Les histoires se transmettent, se répètent, s'adaptent. Lire les mêmes contes que ceux qui ont bercé l'enfance d'un parent ou d'un grand-parent, c'est participer à une continuité invisible. Ce fil narratif traverse le temps et relie les individus. Il nourrit un sentiment d'appartenance et de stabilité, précieux pour l'équilibre psychologique. Dans la nuit, ce savoir relié par les mêmes histoires apaise l'esprit. Lire à voix haute, même doucement, possède encore d'autres effets. Le rythme de la voix, la musicalité des phrases créent une ambiance sensorielle particulière. Ce rituel est utilisé dans de nombreuses cultures pour favoriser le repos. La voix agit comme une berceuse et le texte devient une mélodie. La psychologie de l'apprentissage montre que la parole lue stimule à la fois l'audition et la mémoire, renforçant l'effet apaisant. Dans ce cadre, lire peut être une offrande partagée, une manière d'accompagner quelqu'un vers le sommeil. La lecture, enfin, rappelle que l'esprit a besoin de récits. Même lorsqu'on s'endort, le cerveau continue de produire des histoires, sous la forme de rêves. Les livres ne sont qu'une extension consciente de cette fonction naturelle. Ils nourrissent l'imagination, ils enrichissent la mémoire, ils offrent à l'esprit un terrain fertile. En lisant le soir, on respecte cette tendance profonde de l'humain à se raconter, à se projeter, à donner forme au monde intérieur. Ainsi, la magie de lire n'est pas seulement intellectuelle. Elle est sensorielle, émotionnelle, psychologique. Elle transforme un geste simple en un rituel réparateur. Elle ralentit l'esprit, elle installe le calme, elle ouvre des portes vers le rêve. Dans le silence du soir, un livre devient une clé, une compagne discrète qui prépare le corps et l'âme au repos. Et lorsque les paupières se ferment enfin, les mots lus se dissipent de doucement, comme une encre qui s'efface dans l'eau. Ils laissent place à d'autres images, celles des rêves. Mais leur effet demeure une sérénité née de la lenteur, de l'attention douce, de la continuité entre lecture et sommeil. Voilà la véritable magie de lire, une magie qui ne se voit pas, mais qui se ressent dans le calme profond de la nuit. La musique n'a pas toujours besoin d'être jouée par un instrument ou diffusée par une enceinte. Elle existe aussi à l'intérieur de nous, comme un souvenir sonore, une mélodie qui se répète discrètement dans l'esprit. La psychologie a montré que cette musique intérieure influence notre humeur, notre concentration et même notre capacité à trouver le repos. Il peut s'agir d'une chanson entendue dans la journée, d'un air familier de l'enfance ou simplement d'un rythme inventé par l'imagination. Cette présence sonore invisible agit comme une compagne intime, parfois envahissante, mais souvent apaisante lorsqu'on apprend à l'accueillir. La musique, qu'elle soit réelle ou intérieure, touche des zones profondes du cerveau. Elle active à la fois les régions liées aux émotions, à la mémoire et au mouvement. Cela explique pourquoi un simple motif musical peut nous détendre, ou au contraire réveiller une énergie. Le soir, dans le calme, il est fréquent que surgisse une mélodie intérieure douce. Elle ne dérange pas le sommeil, elle l'accompagne, comme une berceuse silencieuse qui s'installe dans la pensée. Il est intéressant de noter que ces airs intérieurs ne sont pas toujours choisis consciemment. Ils apparaissent souvent spontanément, comme si le cerveau cherchait à combler le silence. Mais la psychologie souligne que ce phénomène peut être bénéfique. Lorsque la mélodie est douce, elle agit comme un régulateur émotionnel. Elle calme l'anxiété, elle occupe l'esprit d'une façon légère et elle évite que des pensées plus agitées prennent trop de place. Cette fonction apaisante transforme la musique intérieure en un outil naturel de détente. Les souvenirs musicaux sont particulièrement puissants. Une chanson entendue dans l'enfance peut ressurgir des années plus tard avec une intensité intacte. Elle réactive non seulement les sons, mais aussi les émotions associées. Une atmosphère familiale, un moment partagé, une saison de vie. Ces réminiscences musicales rappellent que l'esprit ne garde pas seulement des images et des mots, mais aussi des sons. Ils deviennent des repères intérieurs capables de réconforter dans les moments de fatigue.
Le rôle de la musique dans le sommeil est reconnu depuis longtemps. Beaucoup de cultures utilisent des berceuses, des chants doux pour accompagner la nuit. Ces traditions reposent sur une réalité psychologique. Les rythmes lents et réguliers favorisent la détente. Ils imitent le battement du cœur, la respiration calme et rappellent à l'esprit un état de sécurité. Même sans instrument, se souvenir de ces sons ou les reproduire intérieurement peut suffire à recréer l'effet apaisant. La musique intérieure peut aussi prendre la forme de sons naturels. Le souvenir du vent, de la pluie, d'une rivière se transforme en mélodie intérieure. Ces sons réguliers apaisent le système nerveux car ils signalent à l'organisme un environnement sûr. La psychologie environnementale a montré que les bruits naturels réduisent le stress, même lorsqu'ils ne sont pas réellement présents. L'esprit les évoque et leur simple souvenir agit comme une musique réparatrice. Le rythme joue un rôle central, l'humain est sensible aux cadences depuis toujours. Marcher, respirer, battre du cœur, tout cela crée des pulsations internes. La musique intérieure s'accorde souvent à ces rythmes biologiques, les imitant ou les amplifiant. Lorsque nous sommes calmes, le rythme perçu est lent, comme une marche tranquille. Lorsque nous sommes agités, il s'accélère. Prendre conscience de ces correspondances permet d'utiliser la musique intérieure comme un outil. En imaginant une mélodie lente et régulière, on invite le corps à ralentir à son tour. La psychologie cognitive souligne aussi que la musique favorise la concentration diffuse. Lorsqu'une mélodie tourne doucement dans l'esprit, elle occupe juste assez d'espace pour empêcher les pensées anxieuses de prendre le dessus. Elle crée une zone tampon, un arrière-plan mental qui stabilise l'attention. Dans le silence du soir, cette musique intérieure devient une alliée précieuse. Elle ne demande rien, elle accompagne. Elle transforme le vide en une présence douce. Certaines pratiques utilisent consciemment la musique intérieure. Dans la méditation ou la relaxation, on propose parfois d'imaginer un son, un chant, une vibration. Ces exercices s'appuyant sur la capacité naturelle de l'esprit à créer et répéter des motifs sonores. Cette répétition apaise, car elle imite les cycles réguliers du corps, elle rappelle la respiration, les battements du cœur, les vagues. Ainsi, la musique intérieure rejoint les grands rythmes naturels, offrant une continuité entre l'individuel et l'universel. Il est fascinant de constater que cette musique ne s'efface jamais totalement. Même dans les rêves, elle peut apparaître, accompagnant les images oniriques. Parfois, un rêve est marqué par une mélodie inventée par le cerveau lui-même. Ces créations nocturnes rappellent que l'esprit est un compositeur permanent, transformant les émotions en sons, même lorsque nous dormons. La psychologie du rêve note que ces musiques intérieures traduisent souvent l'état émotionnel du moment, lente et paisible dans le calme, plus rapide en période d'agitation. La musique intérieure n'a pas besoin de paroles. Les simples sons, les notes, les rythmes suffisent. Mais lorsqu'un mot s'y associe, il peut renforcer l'effet. Un refrain familier devient alors un mantra, répété intérieurement comme une incantation apaisante. Cette répétition n'est pas une contrainte, elle est une forme de continuité. Elle permet à l'esprit de se stabiliser, de trouver un point fixe autour duquel se reposer. Dans la nuit, accueillir cette musique est une manière de se relier à soi-même. Plutôt que de lutter contre les airs qui reviennent spontanément, on peut les considérer comme des guides. Ils indiquent de l'état intérieur, ils reflètent les émotions, ils accompagnent le passage vers le sommeil. En les acceptant, en les laissant couler doucement, l'esprit se détend. Cette attitude transforme ce qui pourrait sembler une distraction en une ressource précieuse. Finalement, la musique intérieure est une preuve de la richesse de notre monde psychologique. Elle montre que même dans le silence, l'esprit continue de créer, de rythmer et de chanter. Elle accompagne la mémoire, elle adoucit les émotions, elle prépare le repos. Dans cette présence discrète, chacun peut trouver un appui pour se laisser aller. Et lorsque le sommeil finit par arriver, la musique intérieure ne disparaît pas. Elle se fond dans les rêves, elle accompagne les cycles de la nuit, elle laisse une empreinte douce au réveil, elle est un compagnon invisible, toujours là, prêt à rappeler que l'apaisement est possible. Dans ce chant silencieux, l'esprit trouve une harmonie qui l'aide à s'abandonner au repos profond, porté par la mélodie intime de la vie elle-même. Lorsque la lumière s'éteint et que la pièce se plonge dans l'obscurité, une atmosphère particulière s'installe. Le noir n'est pas seulement une absence de clarté, il est aussi une expérience psychologique riche, chargée de symboles et d'émotions. La psychologie a montré que l'obscurité influence profondément notre état intérieur. Elle apaise certains, elle inquiète d'autres, mais toujours, elle transforme la perception du monde. Dans le silence du soir, les ombres deviennent des compagnes discrètes qui favorisent la détente lorsqu'on apprend à les accueillir. Le corps reconnaît instinctivement la nuit comme un signal de repos. Depuis des millénaires, l'humain associe l'obscurité à la fin des activités ou à la sécurité de l'abri, au ralentissement des rythmes biologiques. Le cerveau réagit à cette absence de lumière en produisant des substances qui préparent le sommeil. C'est pourquoi les chambres sombres favorisent un repos plus profond. L'ombre devient alors une alliée invisible, une couverture qui enveloppe l'esprit et le protège du tumulte du jour. Dans l'obscurité, les sens se transforment. La vue se retire peu à peu, laissant plus de place à l'ouïe, au toucher, à l'imaginaire.
Les bruits paraissent plus nets, les sensations corporelles plus présentes. Mais loin d'être une gêne, ce recentrage ouvre une intimité nouvelle avec soi-même. L'absence de lumière éloigne les distractions visuelles et permet à l'esprit de plonger vers l'intérieur. Ce repli est une étape naturelle vers le sommeil, une manière de préparer l'entrée dans le rêve. Les ombres éveillent aussi l'imagination. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont projeté des formes dans le noir, silhouettes, contours inventés, histoires silencieuses. Ces images ne sont pas toujours effrayantes. Elles peuvent être douces, rassurantes, comme des présences muettes. La psychologie explique que l'esprit, privé de stimuli clairs, crée ses propres représentations. Ces créations nocturnes sont une manière de donner du sens à l'inconnu, de transformer l'absence en présence. Elles rappellent que le cerveau est toujours en mouvement, même dans le calme. Il est apaisant de savoir que l'obscurité a aussi des vertus réparatrices. Le noir profond favorise le repos des yeux, réduit l'agitation intérieure et stimule les mécanismes naturels de récupération. Des études en psychologie du sommeil montrent que les environnements sombres prolongent les phases réparatrices de la nuit. Ce n'est pas seulement une condition matérielle, c'est aussi une expérience psychologique. Se sentir enveloppé par l'ombre donne une impression de sécurité, comme si le monde se mettait lui aussi en repos. L'obscurité permet aussi de se rapprocher de la méditation. Dans le noir, l'esprit n'est plus distrait par les détails visuels. Il peut se concentrer sur la respiration, sur le rythme du cœur, sur le flux des pensées. Ce recentrage crée une forme de calme profond, une lucidité douce. C'est pourquoi de nombreuses pratiques spirituelles utilisent de l'obscurité comme un outil. Elle guide l'esprit vers l'intérieur, vers une conscience plus stable, plus apaisée. Les ombres rappellent également que la vie est faite d'alternance. Le jour apporte la clarté, l'activité, la vigilance. La nuit apporte le repos, l'introspection, le rêve. Ces cycles sont inscrits dans la nature humaine. En acceptant l'obscurité, on accepte cette alternance. On reconnaît que la vie a besoin de contraste, que le repos n'existe que grâce au relâchement, que le silence se nourrit de l'absence de lumière. Cette compréhension apporte une sérénité particulière car elle inscrit l'expérience individuelle dans un ordre plus vaste. Il est vrai que l'ombre peut parfois susciter des inquiétudes. L'absence de repères visuels laisse place à l'imaginaire, et cet imaginaire n'est pas toujours apaisant. Mais la psychologie montre que ces peurs viennent souvent d'associations anciennes, de souvenirs ou d'histoires retransmises. En apprenant à reconsidérer le noir comme un espace protecteur plutôt qu'une menace, on transforme cette expérience. L'obscurité cesse d'être un vide inquiétant et devient un refuge, une bulle où l'esprit peut se retirer en sécurité. La nuit est aussi le moment où les rêves se déploient. Les ombres du monde extérieur se prolongent en images intérieures. Dans ce théâtre secret, l'esprit rejoue ses émotions, explore ses souvenirs, invente des récits. Les ombres de la nuit deviennent alors les décors d'un monde invisible, un espace où la réalité se transforme. Cette continuité entre le noir extérieur et les images intérieures montre combien l'obscurité nourrit l'imaginaire et favorise la régénération. Dans les traditions, les ombres ont souvent été associées à des symboles profonds. Elles représentaient à la fois le mystère, la protection et le repos. Aujourd'hui, la psychologie retrouve ses intuitions en confirmant que l'obscurité a un effet apaisant lorsqu'elle est accueillie. Elle favorise le lâcher-prise car elle rappelle que tout n'a pas besoin d'être éclairé ou compris immédiatement. Certaines choses peuvent rester dans l'ombre, en attente, sans que cela soit une menace. Dans la chambre, les ombres sont aussi des compagnes silencieuses. Elles se dessinent sur les murs, se déplacent avec la lumière de la lune ou d'une lampe lointaine. Ces formes discrètes deviennent des présences muettes, ni inquiétantes ni exigeantes. Elles accompagnent l'endormissement comme un paysage doux, rappelant que la nuit n'est jamais totalement vide, mais pleine de nuances invisibles. Finalement, les ombres de la nuit ne sont pas à craindre. Elles sont des alliés, des gardiennes du repos. Elles enveloppent, elles protègent, elles invitent à se tourner vers l'intérieur. Dans leur silence, elles disent que le monde peut se reposer, que l'esprit peut relâcher ses tensions. Elles rappellent que le sommeil n'est pas une chute, mais une immersion progressive dans un univers plus vaste et plus calme. Et lorsque les paupières se ferment, les ombres deviennent indistinctes, se fondant dans le noir total. Ce dernier n'est pas un vide, mais un espace plein de promesses où l'esprit peut se régénérer. Dans cette obscurité douce, le corps retrouve ses forces, les émotions s'apaisent et la conscience s'ouvre aux rêves. Les ombres de la nuit, loin d'être hostiles, sont les guides discrets qui nous mènent au cœur du sommeil réparateur.